Yo la Chocolat Team, c'est Zoraming et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale. Avant de commencer la vidéo, je voudrais juste remercier les 8 ou 7 autres personnes parce que oui, je suis passé de 6 abonnés à 14. Donc merci à vous, c'est très gentil. Merci de vous abonner, c'est très très sympa, merci. Ça me fait beaucoup de plaisir. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Euh, pour cette vidéo, je voulais juste vous parler d'un jeu qui va arriver. Pokémon Legends ZA. Un jeu qui va arriver en 2025. Pendant 2025, on sait pas exactement quand. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas. Et en fait, pour ce jeu, j'ai quelques théories que j'avais envie de vous partager. Donc, par exemple, AZ, je vous en parle après. Zygarde, donc, une nouvelle forme ou un nouveau Zygarde, carrément. Des nouveaux légendaires, une nouvelle méga évolution, des Pokémon du passé et du futur. Voilà, ça c'est mes théories. J'en ai d'autres, mais en fait, non, j'en ai pas d'autres. Déjà, on va commencer par Floette. Floette, c'est ce petit Pokémon. Donc, la forme fleur éternelle, c'est celle-ci. Une forme très ancienne. Et du coup, je pensais que pour ce jeu Pokémon, justement, donc il y a Flabébé qui évolue en Floette, qui évolue en Florges. Et du coup, si on a Floette forme fleur éternelle, peut-être qu'il y en aurait d'autres. Et dans ces cas-là, peut-être qu'il y aurait un Flabébé forme fleur éternelle et un Florges forme fleur éternelle qui serait de type plante fée ou plante spectre, quelque chose comme ça. Vu le, vu le style qu'ils ont, je dirais plus plante ténèbres ou plante spectre. Ça pourrait être stylé. Des Florges comme ça qui voilà, et tu peux en capturer. Du coup, voilà, c'est voilà. AZ. AZ, c'est lui, c'est le maître, c'est un dresseur qui possédait du coup Floette, Fleur éternelle, et qui a créé une arme, enfin une machine pour ressusciter Floette parce que Floette était morte. Et cette arme, il l'a utilisée dans la guerre des Pokémon. Et cette arme a créé du coup la méga évolution. Euh, et du coup, ma théorie c'est que il serait dans le jeu et genre ça se passerait avant euh, avant avant la guerre justement. Zygarde pourrait avoir aussi de nouvelles formes. Par exemple une forme 75% et une forme ultime, genre une sorte de forme très très puissante où ce serait pour rétablir tout l'équilibre. Voilà, une méga forme trop stylée. Et pourrait aussi avoir une d'autres formes par rapport à Yveltal et à Xerneas. Par exemple, pour, pour Zygarde, pour Zygarde, il pourrait avoir une forme du chaos et une forme ordre sous un aspect ressemblant à Xerneas et Yveltal. Voilà. La forme chaos pourrait être pendant la guerre et la forme ordre pourrait être après ou avant la guerre. Et il pourrait aussi y avoir un nouveau Zygarde. Déjà, Mew. Mew, c'est un petit Pokémon légendaire ou fabuleux, je sais plus, qui un peu de son ADN est allé à la Team Rocket. Et justement, c'est ce qui a donné Mewtwo. Du coup, j'ai pensé que la Team Rocket pourrait avoir un cœur de Zygarde. Et à cause de ça, ils font des expériences génétiques, ce qui crée une sorte de Zygarde 2, un Zygarde démoniaque, malveillant, un Zygarde de ténèbres totales, une forme horrifique, méchante et tout, sauvage, qui n'a aucune conscience et qui a envie de tout ravager
le contraire total de Zygarde en fait. Voilà. Ensuite, il pourrait y avoir un nouveau légendaire. Le A de ZA, si on zoome, en fait, ça ressemble à une feuille. Du coup, ça pourrait être un nouveau Pokémon légendaire de type plante, qui pourrait être soit évolutif, comme Shaymin. Non, j'ai rien dit. Un Pokémon évolutif, soit un Pokémon comme Yveltal et Xerneas, avec une seule forme. Je pencherais plus pour une seule forme et qui serait un Pokémon plus marin, parce que Yveltal, Pokémon volant, Xerneas, Pokémon terrien, enfin oui. Et du coup, il pourrait y avoir un nouveau Pokémon légendaire de plutôt, je pense, marin, qui aussi, donc son nom commencerait par un A, et qui pourrait aussi mourir pendant la guerre. Et ça, ça expliquerait pourquoi il n'y a pas d'autres légendaires. Ensuite, vu que on retourne à Kalos pour Pokémon ZA, va y avoir le retour des Pokémon, des méga évolutions. Donc, pour les méga évolutions, il pourrait y en avoir des nouvelles, comme une forme pour Loclas, parce que Loclas est un Pokémon très aimé. Et oui, c'est vrai. Pour Ronflex, bien évidemment, parce que Ronflex est un très bon Pokémon. Ou, ou encore Tranchedon, un Pokémon que j'aime beaucoup et que beaucoup de personnes aiment. Et pour y avoir aussi pour les Pokémon fossiles. Parce que les Pokémon fossiles, ils sont importants. Pourrait aussi y avoir une méga évolution exclusive. Parce que des gens ont imaginé un Dracofeu, il y a X et Y. Donc pourquoi pas une forme Z. Voilà. Une forme très stylée. Tout. Il pourrait aussi y avoir des méga évolutions légendaires. Une méga évolution pour Xerneas et une méga évolution pour Yveltal. Et il pourrait aussi y avoir un méga Zygarde, une méga évolution. Un truc trop stylé. Il pourrait aussi y avoir des formes passées et futures des Pokémon qui seraient du coup avant la guerre et qui entre la guerre, après la guerre et les événements de Pokémon X et Y, ils seraient allés pour Yveltal dans son cocon et pour Xerneas dans son arbre de vie. Ils pourraient avoir justement évolué et du coup avant l'évolution ils auraient ressemblé à une sorte de forme passée et passée. Une forme plus ravageuse, plus puissante, plus défensive, plus cool, plus puissante. Des formes très 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 fortes. Des formes qu'on a envie de voir, surtout. Donc ça pourrait être cool. Voilà. Donc c'était mes théories. Voilà. Euh, Proposez-moi en commentaire si vous avez pas d'autres théories. Parce qu'en vrai, j'en ai une autre. Enfin, c'est pas vraiment une théorie, mais ça pourrait être un bon truc. Ce serait dans Pokémon Legend Arceus. Il y a eu un truc. Il y a eu une nouvelle évolution. Du coup, il y a Ashikator, qui est du coup une nouvelle évolution avec de nouveaux objets. Et du coup, peut-être que il pourrait y avoir de nouveaux objets avec de nouvelles évolutions. Et ça pourrait être cool. Genre une évolution pour un Pokémon qui en a déjà ou qui n'en a pas. Et même peut-être, je dis ça, je dis rien, mais peut-être des ou une nouvelle évolution pour Evoli.
Genre un type dragon ou un type poison. Ça pourrait être plutôt cool. Ajouter une nouvelle pierre évolutive pour pouvoir faire évoluer plusieurs Pokémon avec des nouvelles évolutions. Une pierre évolutive par rapport à un type ou même un nouveau type. Ça pourrait être cool tout ça. Ça pourrait être vraiment bien. Ah, il y a beaucoup de théories par rapport au jeu. Et en vrai, une méga évolution pour Amphinobi, ça pourrait être bien ça aussi. Et par rapport à Pokémon Legends d'Arceus, il y a eu aussi des starters euh, d'autres générations. Et du coup, ce serait stylé si il y avait des starters aussi d'autres générations. Et j'ai fait une petite liste euh, avec ceux que je voulais le plus. Je pensais à un truc, des Pokémon plutôt humanoïdes, genre Poussifeu, déjà. Poussifeu, Tortank, enfin Carapuce du coup. Et il pourrait y avoir d'autres trucs, genre Poussifeu, Carapuce et Meganium. Voilà, il pourrait y avoir plein de combinaisons de starters possibles, sauf du coup ceux dans Pokémon Legends d'Arceus. Et si en vrai Game Freak vous faites ça, c'est génial. Parce que ce serait trop bien. Et après j'avais une autre théorie que j'ai pas voulu mettre parce que j'y ai pas trop pensé. C'était en fait ce serait pas avant la guerre mais après la guerre. Ce serait du coup après la guerre mais entre après la guerre et les événements de Pokémon Legends et Pokémon XY. Parce que dans le trailer qu'ils nous ont donné, ils ont dit que c'était des nouveaux plans pour la ville de Pokémon XY. Donc, donc ça pourrait être aussi après la guerre, les bâtiments ils sont détruits, il y a des Pokémon qui sont... Voilà. Et du coup, ça pourrait être justement ça, entre les événements d'après la guerre et Pokémon XY. Et du coup, ça pourrait être plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Je serais ravi de savoir dans les commentaires vos avis. Sur ce, la chocolatine, c'était The Roaming. À la prochaine!